si tu avais quelqu'un en face de toi qui est un peu récalcitrant à la K-pop, ou juste que ça intéresse pas, mais que tu avais envie de lui faire partager ça, sous quel angle d'attaque tirer, enfin pas d'attaque, c'est un peu fort comme mot, mais comment tu essaierais de l'initier, comment tu t'y prendrais? Est-ce que tu aurais une chanson, un groupe, un conseil? Alors, j'ai posé la question à mon mec, parce que maintenant mon mec écoute un peu de K-pop, et je lui ai demandé comment j'avais réussi, et il m'a dit, je quote, il m'a dit, on a été confinés ensemble, et tu m'en as mis 24 heures sur 24 toute la journée, donc oui, effectivement, au bout d'un moment, j'ai aimé. Mais c'est très long comme méthode, donc je la conseille pas. Mais en général, je fais écouter, c'est vraiment la chanson, à chaque fois que je la fais écouter, les gens aiment beaucoup, Mamamoo, Égotistique, et Mamamoo Gogo Bébé. C'est genre des chansons quand les gens, c'est catchy quoi. Les gens en général ils accrochent direct. Enfin il y a quelque chose quoi. Ils disent ah c'était de la K-pop, oh, waouh, regarde le clip et tout, ils sont genre waouh. Ah, j'aurais pas pensé à ces deux chansons. Et Parce que toi t'aurais dit quoi? non, c'est parce que moi, je pense pas forcément. Moi, je pense toujours à Boom Boom de Momoland. Je sais pas pourquoi, Ah mais ouais, ah je ouais. trouve que c'est une chanson qui est En même, hypnotisante. Je sais pas pourquoi elle fait ça. en même temps elle est folle cette chanson quoi. C'est oh, je la comprends pas non plus. C'est une sorte de, c'est un sort, tu sais, genre c'est un peu de Spare on You, genre tu l'écoutes cette chanson et t'es là genre oh j'adore, c'est beau. C'est ma chanson pour genre les 6 prochains mois. C'est ça, tu l'écoutes et tu te dis, allez, let's go. Après, moi, c'est vrai que j'ai été un peu matrixée parce que j'ai été en Corée à l'époque où Dance the Night Away passait en boucle dans les rues. Je suis revenue un Ouais. an après et elle était encore en boucle dans les rues. Donc j'ai un peu été matrixée par cette chanson. Et j'adore l'écouter et tout ça. Et je l'ai tellement écoutée que, pareil, mon compagnon, il m'a dit, oh là là, mais j'en peux plus. J'ai mis du Twice dans ma playlist parce que j'ai tellement l'habitude de l'écouter maintenant, tes chansons. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément essayé de faire découvrir la K-pop à des non-initiés. Mais quand j'essaye, c'est vrai que moi, je pense à Momoland, ou j'essaye de faire découvrir un super beau clip. Je me dis, je prends un clip qui est, genre par exemple, More and More, j'irai tout de suite faire découvrir ce genre de choses. Plus que par exemple, on parle de Tiara avec quoi tu as découvert un peu la K-pop, plus que du Tiara qui est peut-être un peu moins fou, un peu moins pétillant, qui en met moins plein les yeux. Ouais, il est moins léché, quoi, le clip, on va dire, dans certains sens. Parce que c'était pas pas les mêmes budgets, pas les mêmes époques. Il y a une amie avec qui, enfin après, le fait c'est qu'à chaque fois que j'essaye, en général, ça marche une fois sur deux. Ça dépend des groupes. Mais j'ai aussi, en termes de clips super intéressants que j'ai fait regarder à pas mal de monde, il y a eu ITZY, parce qu'il y avait beaucoup de, je sais pas si tu l'as vu ce clip. Ça me dit rien. En fait, c'est filmé dans Los Angeles, donc déjà ça c'est très très cool, super beau clip. Et en fait, il y a beaucoup de il y a pas mal d'animations qui sont rajoutées dans le clip, qui donnent un effet hyper comics, et c'est vraiment trop trop bien fait. Le montage il est superbe, les effets sont très très bien. Et ça, je l'ai montré à pas mal de monde en disant regarde, c'est quelque chose qu'on peut faire sur l'animation. Et en général, ça marche. Les gens écoutent. Donc écoute, moi je prends ça comme un win. C'est ça, parce qu'après, il suffit d'une chanson où les gens ils reviennent 2 jours plus tard, 3 jours plus tard en mode c'était quoi cette chanson déjà? Et Ouais. le mieux, c'est quand ils sont sur YouTube, parce qu'après, ils ont les suggestions et c'est gagné, quoi. C'est pour ça que les clips, c'est bien aussi. C'est qu'après, ils se laissent porter par les suggestions. C'est comme ça sur YouTube qu'on finit complètement perdu. C'est comme ça qu'on finit par connaître 55 groupes, tous les noms, les dates de naissance, qui apparaît en premier dans la chanson. Moi, le moment où j'étais hyper contente, c'est j'ai une copine qui était pas du tout de la K-pop. Je lui ai montré Mamamoo, je lui ai montré Hip, le tout dernier qu'elles ont fait, là, le comeback. Et elle m'a envoyé une vidéo de K-pop, donc elle m'a envoyé une vidéo de Mamamoo en me disant t'as vu, et j'étais genre oh, personne n'a jamais fait ça. J'avoue, c'est satisfaisant quand les gens que tu apprécies, ils partagent un petit peu cette... Parce que la K-pop, en fait, c'est très... C'est pas que c'est méprisé, mais ça... Comment dire? Les gens ont tous un a priori sur la K-pop. Mm. Et il y a beaucoup de gens qui veulent pas en écouter parce que ben, c'est pas assez ci ou c'est trop ça, alors qu'ils en ont jamais écouté parce que forcément de la K-pop c'est un genre tellement large. La K-pop c'est quasiment ben, tout ce qui se fait en Corée en ce moment. Donc c'est Ouais, extrêmement ouais. large et c'est des super productions avec des budgets fous. Il y a de tout. Il y a des trucs un peu chill à la guitare, il y a des trucs explosifs, du rap et tout ça. Et c'est vrai que je trouve ça rigolo quand ils disent non, moi la K-pop j'aime pas. C'est comme dire moi j'aime pas manger.
Ouais, mais il y a Voilà. tellement de choses que tu peux écouter, quoi. Il y en a, enfin, pour tous les styles, enfin, c'est ça qui est faux, enfin, ça me... Mais c'est ça le truc aussi, c'est que quand t'es dedans, en fait, enfin, c'est pour ça que moi j'écoute quand même des artistes américains, etc. Mais en général, il y a tellement de choses qui se passent dans la K-pop que j'ai pas envie de partir, en fait. Je suis vraiment très très bien à écouter mes trucs. Ça me rend contente, tu vois, d'écouter une chanson de K-pop dans la rue. C'est quand même quelque chose qui est, faut en avoir tout le temps, en fait, tu vois. Donc pourquoi j'arrêterais dans un sens, il y a tellement de diversité que j'ai pas vraiment besoin d'aller regarder ailleurs, quoi. Moi, je suis très très bien là-dedans. Je comprends, moi c'est un de mes plaisirs quand je rentre dans la voiture de mettre l'autoradio, le Bluetooth. Je lance la playlist K-pop et puis c'est bon, je peux rouler. J'ai ma playlist qui tourne et c'est cool. Ouais, je Voilà, comprends tellement. Moi, j'ai une playlist, mais je blâme cette playlist pour mon addiction à BTS. C'est vraiment genre, c'est cette playlist qui m'a fait plonger en fait dedans et elle s'appelle BTS Motivational Playlist, je crois. Et je l'ai mis un jour parce que j'avais du mal à bosser. Je me suis dit, ah bah tiens, je connais pas très bien BTS. Je vais mettre un truc, je sais pas, qui va me motiver, tu sais, une playlist de YouTube, quoi. Enfin, ces énormes playlists, tu sais, en une seule vidéo, là, qui dure 3 heures. Et genre, au bout de 2 chansons, j'étais, oh là 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 là, ça va pas être possible, là. C'est trop bien, là, ce que j'écoute. Donc, j'ai pas bossé, hein, donc, mais j'ai passé beaucoup de temps à chercher BTS et à regarder tout ce que je pouvais. En plus, le problème, c'est qu'il faut vraiment pas prendre des playlists avec les vidéos parce que je le vois très bien. Par exemple, à une époque, bah, c'est simple, c'est en 2016, j'avais une playlist, elle s'appelait K-pop 2008-2016, qui avait été sortie par Oh, quelqu'un. wow. Et le problème, c'est que tu relèves la tête, tu relèves le nez, tu fais, waouh, il est stylé le clip, il raconte une histoire qui a l'air cool. Et puis, du coup, tu restes sur le clip, t'es là, ah, sympa, le clip est moins intéressant, tu fais autre chose. Là, tu relèves la tête, oh, le clip est bien. Et le problème, c'est que les clips, ils t'appellent tellement que non, faut regarder le truc où il n'y a pas d'image. Juste le Ouais. son, en fait, c'est bien. Mais tu vois, moi, c'était juste le son et c'était déjà genre, c'était fini pour moi, quoi. Donc, quoi. Mais je me suis déjà fait, quand j'écoutais beaucoup de K-pop au départ en 2018, quand je suis retombée dedans, enfin, quand je suis vraiment tombée dedans, je travaillais dans une entreprise, enfin, j'étais salariée et en fait, je passais énormément de temps à regarder les clips de K-pop. Genre, je divisais mon écran en genre, j'avais le petit carré YouTube, quoi. J'avais Photoshop et je regardais les clips et il y avait des moments où genre je remettais le YouTube en grand pour regarder ce moment du clip où elles font ce mouvement de danse qui est hallucinant. Ça a été un problème. J'ai eu quelques réflexions comme quoi je passais un peu trop de temps à regarder les clips, quoi, mais c'est addictif, quoi. J'ai pas envie de... Enfin, c'est tellement beau. Et donc tout est beau bien. Alors là, j'ai une question un peu con qui me vient. Tu parles de mouvements de danse un peu fou. Est-ce que tu as essayé d'apprendre une chorégraphie de K-pop? Est-ce que tu veux te confesser? Je peux me confesser. J'ai essayé. Alors, est-ce que j'ai réussi? Non. Mais c'est très drôle à faire. C'est très très dur. J'ai essayé d'apprendre Boom Boom, parce qu'elle est facile quand même, enfin, elle est faite quand même pour être apprise facilement, tu vois. Et j'ai essayé d'apprendre As It Is Your Last par Blackpink, le refrain en tout cas. Mais ça, c'est juste pour moi, en fait. Ça me fait kiffer d'essayer de les danser. Alors, enfin, clairement, je vais jamais faire une cover de danse, tu vois. J'aime beaucoup regarder les gens. Tu sais, dans les conventions, des fois, je sais pas si tu connais ce genre de vidéo, mais ils mettent des random dance playlists et les gens vont danser, c'est au milieu quand ils connaissent la chanson. T'as Ah déjà oui, vu? j'adore. Ouais, c'est génial. Moi, je trouve ça incroyable, des gens qui dansent trop bien, quoi. Je suis genre, what? Quand tu vois tout le monde qui fait le même mouvement, des fois, ils sont synchronisés, c'est incroyable, quoi. Ah, mais j'adore de toute façon les covers de danse et tout. Et je me souviens, enfin, c'est une anecdote un peu nulle, mais j'étais dans un café avec mon compagnon, notre dernier voyage en Corée. Et on était dans un café, il y a What is Love qui passe de Twice en Ah, fond. ouais. Et là, il y a une petite jeune enfin je dis petite jeune, enfin, je pense qu'elle était lycéenne, je crois qu'elle avait même son uniforme, et qui commence à faire la choré, donc ça attire le regard parce qu'elle dit à sa copine de la filmer, donc forcément elle l'interpelle, elle était juste dans mon angle de vue, et elle a fait toute la choré sans faute, assise, avec sa copine qui l'a filmée, c'était tellement chou, et Oh c'était là tellement là. impressionnant parce que moi la choré de What Is Love, je la fais pas en une fois comme ça, allez hop, au café, au milieu d'un bar, Non. enfin d'un Bah café. ouais, ouais. Ah, c'est sûr. Puis elle est assez compliquée, la choré What Is Up. Même si j'ai l'impression que quand tu regardes les clips de Twice, au fur et à mesure, elles sont de plus en plus compliquées. Feel Special, elle est quand même waouh, quoi. Et More and More aussi, elle est compliquée, la choré, quoi. Mais Fancy, en fait, si je me souviens bien, elle a été connue parce qu'il y avait le mouvement, tu sais, dans la Corée, que genre, tout le monde pouvait refaire, tu vois. Ouais, forcément, on a tous envie de faire les chorés de K-pop, surtout que Twice, genre avec What Is Love, elle a Hmm. beaucoup été reprise, tout ça, ou Cheer. Et c'est vrai que Hmm. bah, Cheer Up, je sais plus le nom de la chanson précisément, mais c'est vrai que du coup, C'est, tu vois, ouais.
Du coup, c'est frustrant parce que, et quand t'as un mouvement qui est facile, t'es content, t'es là, oui, j'arrive à faire ce mouvement. Et donc, quand tu l'entends à la radio, t'as envie de refaire le mouvement, enfin, la radio, Bah ouais. au streaming. Et au streaming, ouais. Moi, quand j'ai été en Corée, j'étais hyper contente d'aller dans les magasins et des fois, il y avait CLC en fond. Et j'étais genre, oh, c'est CLC! Genre, j'étais trop contente parce qu'elles sont quand même pas si connues que ça en Corée. Donc, dès qu'il y avait genre quelqu'un dans un magasin qui les passait, j'étais genre, ah! Genre, je passais trop en mode fangirl, quoi. Mais toute seule, hein. On va pas faire ça en public quand même. Genre, j'étais quand même très discrète dans mon coin, tu vois, genre. Mais si elles avaient pas tout déroulé en étant genre au JO de Pyongyang? Non, je crois pas, non, c'était pas elle au JO. CLC, elles sont pas très très connues, hein, donc c'est marrant, d'ailleurs, parce que comme je suis dans deux fandoms, enfin, je suis genre BTS et CLC, c'est deux fandoms qui sont de tailles totalement différentes. Donc, par exemple, CLC, quand elles arrivent à 10 millions de vues dans une vidéo, on est tous hyper contents, quoi. On est là, genre, waouh, trop bien, trop cool, tu vois, genre, en genre un mois, 10 millions de vues, on est genre, waouh, on est vachement nombreux, bravo, bravo. Et à côté, t'as le fandom BTS Army. Je crois que c'est eux oui, c'est eux d'ailleurs, je crois pas, c'est eux qui ont le record de vues sur YouTube en 24 heures, qui est, je crois, de 78 millions. Donc c'est quand même, tu vois, genre, c'est hyper impressionnant, quoi. Il y a des trucs que BTS font, et quand je compare les deux fandoms, je me dis, waouh, c'est fou. Après, c'est vrai que ça n'enlève rien à l'enthousiasme qu'on peut avoir pour l'un ou l'autre groupe, mais c'est vrai que c'est surprenant quand enfin, BTS, ils sont explosés, quoi. J'ai même du mal à comprendre la portée de ça parce que ça a explosé même en France, à tel point que même mes collègues, ils connaissent le nom de BTS, quoi. Ce qui, en soi, est assez surprenant. Parce que mes collègues sont pas du tout dans cet univers. Il y en a qui ont 55 ans, dont les enfants sont pas du tout là-dedans et qui me disent, ah, mais oui, le groupe, oh, j'ai entendu parler d'un groupe de K-pop, ça peut t'intéresser. Il s'appelle BTS, je crois. Et toi, t'es là, waouh, ils connaissent ça. Donc, ça veut dire que peut-être un jour à la radio. Ouais. Non, après, le truc, c'est les radios françaises, elles ont l'air de bouder BTS. Ça, c'est tout un truc. Et les radios américaines aussi, mais ça, c'est tout un autre sujet. Parce que la dernière fois que j'ai vu un article dessus, c'était il y a longtemps quand même, mais BTS, ça a été mesuré, hein, leur impact sur la Corée. Je crois qu'ils sont responsables pour 4% du tourisme en Corée. Donc, pour te dire un peu, genre, c'est énorme, quoi. Genre, juste un groupe. Ah oui, non, mais c'est énorme en fait. Je savais pas. Et enfin, c'est énorme. Après, la Corée, c'est pas forcément un des pays encore les plus touristiques à l'international, mais si c'est BTS qui motive les gens, c'est. Bah ouais, c'est vrai. Enfin, ouais, moi, je suis tombée dans BTS juste avant d'aller en Corée, et c'est vrai que j'étais hyper contente d'aller là-bas, tu vois, et d'acheter mes albums. Enfin, c'était un peu, bon, j'ai pas été que pour eux, mais ça, c'était la motivation en plus, quoi. On va pas se mentir. Après, je te cache pas que quand il y avait Twice qui passait en fond, même si je l'ai entendu 756 fois par jour, j'étais trop contente. J'étais là, ouais, c'est Twice. Et de la même façon que quand je reconnaissais une chanson de Shiny ou quoi, ou des chansons donc plus anciennes, de genre 2010 ou 2008, j'étais là, oh, c'est trop bien, je reconnais cette chanson, j'adore. Ah ouais, c'est vraiment. J'adore, hein, le fait de passer de la K-pop dans la rue. Moi, j'approuve tout à fait cette initiative. Ça donne, ça met en joie, en fait, quand on est fan. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Et après, c'est assez marrant parce que CLC, ouais, j'étais hyper contente, quoi. Et après, je voyais genre le Coca BTS et genre, je vais acheter le Coca BTS. Enfin, c'était vraiment, j'étais entourée de K-pop partout et je vivais ma meilleure vie, quoi. Je mangeais des trucs délicieux, il y avait de la K-pop partout, il y avait du maquillage, il y avait des trucs cute. J'avais juste envie genre, de plonger là-dedans, quoi. Enfin. Je te comprends tout à fait parce que j'ai envie d'y replonger. C'est un peu une drogue. Mais je sais pas pourquoi ce pays plus qu'un autre, mais je pense que c'est un tout. Et puis c'est un pays qui reste en plus, mais attaché à sa culture et qui essaye de vraiment se faire une identité propre. Et je trouve ça trop chouette parce que ça se voit avec la K-pop justement, parce que la K-pop c'est à mi-chemin entre plein de genres, mais ça c'est un genre assez unique et très poussé et tout ça. Et non, et pareil, quand après tu vas t'acheter du maquillage, enfin, j'ai un masque de beauté qu'une copine coréenne m'avait acheté. Il y a un acteur dessus, c'est rigolo. C'est marrant ça. J'avais acheté un coca, non pas un coca, un café BTS. Enfin, c'est vrai que ça rajoute un petit côté sympa quand t'achètes un masque avec l'acteur que t'aimes bien ou une bouteille. Ça fait un petit peu objet de collection, alors que pas du tout. C'est dans tous les supermarchés.
Oui, c'est ça, Mais mais après pour toi, voilà, c'est en tant que fan, quand t'es content, quoi. puis t'es à l'autre bout du monde et tu te retrouves face à du marketing que tu aurais rêvé d'avoir et que pour moins d'1 euro, t'as ton, t'as ton coca, ton café, ton truc, c'est trop bien. C'est le rêve quand t'as juste envie de naïvement kiffer, quoi. Juste profiter et te laisser porter. Bah, parfois il faut, hein. C'est bien de. Enfin, je sais pas. Je trouve que j'aime bien. Juste. C'est feel good, tu vois, après la K-pop. C'est vraiment. Il y a des chansons qui sont. Tu sais, qu'elles te donnent la pêche. Enfin, après, ça dépend de ce que t'écoutes, bien sûr, mais des chansons qui te donnent envie. Genre, qui sont badass, quoi. Genre, t'écoutes du Blackpink, t'es là, genre, yeah, genre, je suis une badass. T'écoutes Everglow aussi, genre, t'es wow. Après, moi, il y a toute une chanson de Fomis 9. Je sais pas si ça se dit comme ça, parce que j'ai écouté qu'une seule chanson d'elle. Mais c'est Love Bomb. Et genre, t'écoutes cette chanson et c'est juste... je sais pas, c'est du bonheur en boîte, quoi. Genre, le refrain est catchy, tout est tellement mignon, tout est tellement parfait. Je crois que j'ai écouté cette chanson bien trop de fois, d'ailleurs. J'ai dû faire une overdose, mais elle est géniale. Elle est tellement... Enfin, ça fait du bien, tu vois. Au bout d'un moment, parfois, il faut des trucs qui soient feel good, quoi. Alors, du coup, franchement, pour ce qui est des chansons feel good, moi, il y en a une, je crois que c'est du CLC, c'est Hannah Tulset, One, Two, Three. C'est cool. Anna, C'est Hannah Tulset, como sé que yo te mieux. Je me souviens plus du tout les paroles. C'est One, Two, Three, je crois que c'est du CLC. ouais, ça me dit rien du tout. Mais après, elles ont fait des albums avant De qui étaient très l'album cute. Nuclear. Ah oui, c'est dans le cute, hein. C'est totalement concept cute, hein. Ah oui, Nuclear. Oui, bah ouais, c'est CLC, effectivement. euh, oui, c'est Et un vieil album. Hein. ouais, et j'aime bien To the Sky du même album. Et c'est Ah ouais, trop shoot. et c'est fou parce que genre, c'est des chansons qui me mettent juste mais, de bonne humeur, mais juste de bonne humeur. Voilà, c'est comme Mr. Chu de A-Pink. C'est très chewing-gum. Oui. Mais c'est chewing-gum rigolo, c'est chewing-gum que t'écoutes, ça te donne envie de sautiller, et puis voilà, c'est des couleurs pastel, et puis voilà, et puis on aime bien. Et c'est ça aussi que j'aime dans la K-pop, c'est que t'as un peu tous les genres qui se mélangent, mais Mm-mm. tu trouveras toujours un truc qui va te donner, ouais, comme tu dis, la pêche, qui va te donner le sourire, et tu trouveras et puis, tu trouveras toujours forcément, enfin, si on est de bonne foi, tout le monde peut y trouver son Ah compte, ouais, vu la clairement. Oh. variété et la masse de contenu qui sort tous les jours. C'est énorme et je pense que si tu grattes un peu, tout le monde peut trouver la musique parce qu'en plus, c'est marketé pour nous rester en tête pour la Mm-mm. vie. Et ça, mais ça, je m'en plaindrai pas Ah, parce qu'au moi non final, c'est plus. Hein. ça aussi qui fait qu'une chanson nous plaît. Ouais, mais effectivement, c'est un truc. C'est pour ça que en général, quand les gens me disent j'aime pas la K-pop et que tu leur fais écouter, en fait, la meilleure technique, je pense, bon, je pense, franchement, c'est à tester, hein, mais c'est peut-être de faire une sélection avec plein de choses différentes, du cute, du badass, quelque chose de plus rock, quelque chose de plus métal, quelque chose avec plus de rap. Et en fait, de montrer ça, mais bah, voilà, en fait, tout ce que je peux te proposer, en fait, en K-pop, parce que il y a tellement de choses, qu'au final, tu vas bien aimer quelque chose, quoi. Enfin, il y a bien quelque chose qui va te faire kiffer, quoi. Voilà, c'est comme dire, ouais, j'aime pas la musique. Après, si t'aimes pas la musique du tout, voilà, t'es abusé, c'est possible. Mais c'est rigolo, c'est de se dire, tu passes 1 heure en voiture avec quelqu'un, tu lui mets Mm. une sélection aléatoire comme il peut y avoir sur certaines radios plus grand public, genre, je sais pas, moi, Chérie FM, je dis au hasard. Ça fait 1000 ans que j'ai pas écouté la radio, mais et Mm. tu fais comme si tu mets juste de la K-pop très variée, 1 heure en voiture, la personne peut pas s'échapper. Il y a bien un moment où elle va dire, ah, j'aime mieux cette chanson. Mm. Ou qu'elle Ouais, fera un bah, Stockholm, je sais pas, mais en tout cas, normalement, sur 1 heure de musique, on finit par trouver son bonheur. et ben, imagine mon mec pendant 2 mois, pendant le confinement, non-stop K-pop, pas d'échappatoire. C'est à cause de choses comme ça que j'ai toujours eu un casque audio dans ma jeunesse, parce que ma mère, qui remettait en doute mes goûts musicaux, Mm. quand je n'avais plus de casque, et que du coup j'écoutais sur les haut-parleurs, elle allait toujours m'acheter un casque. Tiens, un casque. Ah, ouais, Tiens, bon. tiens. T'as pas oublié tes écouteurs? Tiens, les écouteurs. Moi, des fois, mon mec m'a dit oh, j'aime bien celle-là. Et j'étais là, genre, ah bon, tu aimes bien explique-moi pourquoi t'aimes bien. Genre, je vais la remettre 45 fois pour que tu l'aimes encore plus. Et qu'après, on écoute toute la discographie ensemble.
Ah, c'était ça sur YouTube. Nous, il me faisait écouter une chanson. J'étais, oh, ça me fait penser à un truc. Je sortais de la K-pop Mm. de mon chapeau, là. Qu'en penses-tu? Il me dit, c'est Twice, mais pas du tout. Pas du tout, c'est un autre groupe qui ressemble beaucoup à Twice, mais c'est pas Twice. En plus, il se moque de moi parce que moi, sur Twitter, voilà, déjà, je te suis et je suis beaucoup, du coup, de comptes qui Mm. retweetent et qui repartagent des news de K-pop et je suis les comptes de Twice. Les comptes de Twice Ouais. France, Corée et tout ça. C'est intéressant aussi quand tu suis un peu les comptes Twitter. Par contre, c'est là que je pense les gens ils décrochent. C'est quand tu commences à dire oh là là, il y a Minji qui s'est coupé les cheveux. Oh là, t'as vu, t'as Eunjung qui a mangé du chocolat pour la Saint-Valentin. C'est là que les gens souvent ils commencent à décrocher parce qu'on est trop fan. Je comprends. Mais le truc, c'est que toi, on se suit sur Twitter, mais en fait, la vérité, c'est que j'ai un deuxième Twitter qui est réservé exclusivement à la K-pop, que je ne donnerai pas, parce que je ne veux pas que mes amis le trouvent. Ce serait trop gênant. Mais en fait, je trouvais que je partageais trop de K-pop sur mon Twitter normal, et en fait, je me suis dit non, il faut que je garde ça pour moi, et donc ouais, je suis je suis genre des personnes à partager les hashtags genre Momo Without Bangs, tu vois, genre des choses comme ça, parce que je suis genre ouais, elle est trop belle. Mais j'ai créé mon K-pop spécial pour ça, quoi, parce que sinon c'est quand même un autre univers. Ouais. Et clairement, il se moque de moi, mon compagnon. Il me dit alors, Machinette, elle s'est coupé les cheveux aujourd'hui. Elle s'est teinte en blonde. J'ai dit, oh, vas-y, laisse-moi tranquille. Oui. Moi, ouais, mon copain il dit genre bon, qu'est-ce qui s'est passé alors dans le monde de la K-pop, et moi je suis genre alors il s'est passé ça. Donc des fois je suis trop genre il se passe des trucs de ouf, il me regarde, c'est qu'est-ce qui s'est passé, vas-y dis-le moi, il faut que ça sorte de toute façon, vas-y. Ouais, mais il y a un peu du mal à. Tu sais, des fois, je suis genre, si elles vont faire ça et tout, mais il y a ça qui s'est passé, et genre, elles portaient les mêmes tenues là que là-bas, donc clairement, il y a eu quelque chose, elles vont peut-être filmer et tout. Mais il est sympa, il écoute, hein, donc je vais pas m'arrêter. Hein. Bah, c'est sûr que quand on parlait des dernières théories sur Game of Thrones et compagnie, ils ont plus facile à écouter que quand on parle des dernières théories sur les prochains feats dans la K-pop. Mais bon, c'est pas grave. C'est la passion qui les pousse à nous écouter. Ouais. Puis ouais, j'ai un peu l'impression que maintenant, j'ai accumulé tellement de connaissances K-pop que des fois, genre, je veux que ça sorte, quoi. Genre, je suis en train d'expliquer aux gens des trucs et me regarde, bah, en fait, je voulais juste savoir, en général, par rapport à CLC, que quelqu'un me dit qu'il aime bien CLC, genre, je sors la masse de vidéos, quoi. Genre, il y a telle vidéo, genre, il y a telle vidéo où elles ont gagné leur premier trophée, il y a telle vidéo où elles ont gagné le second parce que c'est quand même génial. Enfin, j'ai vraiment, j'ai une liste, quoi. Genre, comment convertir, je peux convertir un fan de K-pop en fan de CLC. J'essaye, enfin je sais, je peux. J'ai déjà fait, une fois. Mais est-ce que le terrain n'était pas déjà propice, tu vois. Il faut voir avec un terrain plus difficile. Bah, alors moi, j'aime bien déjà CLC, donc ça ne va pas fonctionner. Je suis Ouais. déjà dans l'appréciation, donc c'est déjà gagné. Mais il faut essayer avec quelqu'un qui est pas du tout dans le concept, genre un fan de, je sais pas, un concept opposé à CLC, mais totalement opposé. Un B2B. fan, ouais, B2B. Bah après, comme c'est la même compagnie, en général, il y a des gens qui connaissent CLC. Euh... Après, la dernière fois que j'ai réussi, c'est une amie qui m'a demandé des choses à écouter. Et j'ai fait une immense liste avec plein de groupes K-pop. Et elle m'a répondu, j'aime beaucoup CLC. Et là, j'ai senti que c'était bon, quoi. Là, je pouvais y aller, je pouvais tout balancer, quoi. Ça tombe bien, j'avais cette playlist secrète sous le coude. Voilà. Ouh, maintenant que t'en parles, j'ai créé 450 threads Twitter pour expliquer tous les membres, leur date de naissance, leur vrai nom, leur taille. C'est vrai que c'est un truc de fou. C'est quand. Moi, j'ai connu ça sur Nautilus. Je me souviens plus du nom de ce site sur les stars Le Tiljon, ouais, ouais. sur la J-pop. Et effectivement, t'as les infos, la fiche, c'est la taille, le signe astrologique, le groupe sanguin, ce qu'il aime Mm-hmm. manger, ce qu'il n'aime pas. Et ça fait très fiche de. Je sais pas, on dirait une fiche de. Pas d'entretien, genre de date. On dirait que tu pars en date avec, quoi. Ah ouais. Il est Mm-hmm. gémeaux et il aime manger des frites. Ben ouais, ça colle. Ça Ce sera colle. mon préféré. Ouais, mais c'est pour te dire, nos Tiljon, ils font aussi des K-pop, hein, donc je me suis retrouvée souvent sur leur site pour regarder, et en plus ils te mettent des informations en disant genre elle partage telle chambre dans le dortoir, et je suis genre waouh, genre c'est trop intéressant, je veux trop savoir.
Ah, mais du coup, c'est pour ça qu'elle a l'air plus copine avec elle. C'est parce qu'elle est avec Ouais, elle dans la chambre. et ouais, et parce qu'elles sont aussi du même âge, donc ça compte ça aussi, tu vois. Quand elles sont de la même année, il y a des liens qui se font. Des genre, waouh. Moi, je trouve ça génial parce que c'est... Ouais, c'est tout un univers à explorer. J'ai l'impression que justement, on peut aller explorer toujours, découvrir toujours des nouvelles choses qui sont peut-être derrière. C'est pas forcément que les chansons, quoi. Et ce que j'aime bien dans tout ce que tu m'as raconté depuis le début de l'épisode, c'est que c'est que tout cet univers, il est construit et il est intéressant comment dire, il évolue en plus. C'est ça qui est Hmm. rigolo, il n'est pas figé dans le temps, c'est pas un concept. Genre CLC, moi, la période que je connais, eh ben, c'est la période un peu plus pop chewing-gum, et toi, la période que tu connais, c'est la période girl crush Ouais, où clairement elle a même changé de look. ouais, 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 ça c'est vrai. Et, il y a aussi un truc qui est hyper intéressant à regarder. Enfin, moi, c'est quelque chose que je fais quand je commence à m'intéresser à un nouveau groupe, et c'est toujours un peu, enfin, c'est toujours très cool. C'est quand tu apprends les prénoms en fait du groupe, et que après tu vas re-regarder les clips en se disant ah donc là il a les cheveux bleus dans celui-là, et puis après il a les cheveux noirs, et puis après il a les cheveux rouges. Ok, donc maintenant tu vois genre ok je sais comment il s'appelle. Et après, enfin, je regarde aussi les télé-réalités. Tu sais, quand ils font des petits trucs, genre, je sais pas, genre, par exemple, CLC, elles ont une petite télé-réalité où elles cherchent des tafs à mi-temps, tu vois. Donc, c'est des trucs marrants qui font que t'es attaché à leur personnalité. Et comme ça te permet d'en apprendre plus sur elles, quoi. C'est redoutable parce que moi, j'en consomme non-stop, quoi. Dès qu'il y a un groupe que j'aime bien et qu'il y a une télé-réalité, je suis dessus, quoi. Genre, bim. J'adore ces petites choses et j'en regarde beaucoup, mais sur YouTube aussi parce qu'elles font beaucoup d'émissions, comme tu dis, de télé-réalité. Et j'adore quand Mm-hmm. elles font genre de la cuisine ou des trucs comme ça. En plus, les émissions C'est coréennes, elles génial. sont comme les japonaises, t'as beaucoup de commentaires à l'écran et tout ça. Donc, même Mm-hmm. si des fois, même si c'est pas sous-titré ou quoi, parce que voilà, t'as tellement d'intentions, Ouais. limite, t'as des émojis à l'écran, quoi. Et tu comprends un peu ce qui se passe. Et moi, j'adore les voir cuisiner, les voir faire Ah ouais, n'importe c'est quoi, trop les voir bien. faire des concours à des jeux qui sont limite de Interville et tout ça. C'est trop drôle, quoi. Ouais, mais il y a BTS, ils ont toute une série comme ça qui d'ailleurs est redoutable pour tomber dedans. C'est Run BTS, je sais pas si tu l'as vu. Elle est sur Netflix, non? Non, elle est sur V-Live, mais il faut un compte pour la regarder. Et après, c'est gratuit. Tu l'as jamais vu? Non, mais il me semblait qu'il y avait un truc avec BTS sur Netflix, mais peut-être je me trompe. Mais sur V-Live, tu dis? Par exemple, ils font des lives et tout dessus. Donc moi, je l'ai installé et j'ai des notifications pour BTS et CLC. Même si le trois quarts du temps, effectivement, j'y comprends rien du tout, sauf si ils ont des membres qui parlent anglais et qu'il y a des moments en anglais. Mais effectivement, Run BTS, c'est génial comme émission parce qu'en gros, ils mettent BTS dans différentes situations. Donc, genre, BTS fait des jeux dans un parc aquatique, tu vois, ou genre BTS fait on va dire, fait 30 minutes avec des chiens parce qu'il y a des dresseurs de chiens. Donc, il y a une sorte de mini compétition, genre quel chien fera le plus de choses. BTS cuisine, ça, j'adore les épisodes où ils cuisinent parce que c'est vraiment, c'est chaotique, quoi. Mais c'est génial, j'adore. C'est là où tu vois ceux qui ont un petit peu dû vivre tout seuls avant de faire Mmh. leur école et ceux qui l'ont pas du tout fait, quoi, en général. La cuisine, ça rate pas. J'adore aussi parce que c'est là où tu les vois galérer, les pauvres, sur des trucs, t'es là. Mais pourquoi tu galères sur ça? Et puis tu te souviens Ah qu'en ouais. fait, le pauvre, il a sûrement jamais cuisiné de sa vie, c'est tout. Ah bah, la cuisine, c'est trop parce que BTS, il y a enfin, un de ceux que j'aime particulièrement, Suga, enfin, Yoongi, son frère, il est cuistot, enfin, il est chef, et donc son frère lui a appris des trucs. Et dans l'épisode, le tout premier où il cuisine, il s'occupe de cuire le steak et le chef qui contrôle, qui les juge, quoi. Enfin bon, c'est quand même très, très bon enfant, quoi. Le mec est quand même, il est là pour aussi s'amuser et parler avec eux, quoi. Et il regarde le steak et il est là genre, mais qui a cuit ça? C'est génial, quoi. Genre, c'est à point. Et t'es là en train de te dire, waouh, en fait, respect, quoi. Genre, bien ouais, quoi. Parce que c'est souvent qu'en plus, les cuissons et tout, les chefs, ils sont là, mais c'est cru ou mais c'est bien trop Ouais, cuit. Et là, donc, quand c'est cuit à point, ils sont souvent très impressionnés. D'ailleurs, ouais, ouais. D'ailleurs, j'avais parlé d'un drama il y a quelques temps. Enfin, il y a un drama qui est sur Netflix et que j'adore, c'est Let's Eat, où il parle que de bouffe. Voilà, c'est tout. Voilà. Où il y a une Je connais histoire, pas. mais globalement, à chaque épisode, ce qui est important, c'est quand ils mangent.
Ouais, Parce que mais le ça, c'est. repas, c'est le centre de l'épisode à chaque fois. Genre, ils mangent des pizzas, ils mangent du barbecue coréen, buffet à volonté. Et à chaque Ah fois, là là. je... et à chaque fois, je repense à cette scène où ils cuisent des steaks au barbecue, mais des vrais steaks. Et le mec, il est là. Alors, un vrai steak, tu l'entends frémir. Et quand tu commences à l'entendre un petit peu chanter, tu le retournes. Et là, il est à point et tout ça. Et du coup, ça m'a fait penser à cette scène où... de la passion, tu vois, de la cuisson du steak. Ouais, Voilà. ouais, mais moi je comprends tout à fait. Hein. Toutes mes interactions sociales, elles sont aussi basées sur la nourriture, donc je suis tout à fait d'accord. Je voudrais trop participer à ce genre d'émission, à vrai dire. Bah pareil, parce que tu réussisses ou que tu rates, bon, je pars avec une petite longueur d'avance, mon compagnon est cuisinier, donc il me donne des conseils. Mais après, en Hmm. vrai, ça fait pas tout. Moi, j'adore le meilleur pâtissier ou ce genre d'émission. C'est... Quand Ouais, tu c'est vois les drôle, quoi. gens timer, galérer et sortir des trucs de fou quand même, et t'es là, mais c'est magique. Hmm. Et ben, je reviens sur un truc que tu disais, tu sais, il y a des idoles qui savent pas cuisiner et tout. Et ben en fait, il y a un truc par rapport à BTS, ça m'a fait trop rire. En fait, je parle beaucoup de BTS, mais ils sont vraiment, ils sont très très drôles, quoi. Ils ont une télé-réalité qui s'appelle Bon Voyage. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette télé-réalité. Oui, celle-là, oui. Parce qu'en fait, dans le premier épisode, maintenant ça va mieux. Enfin, maintenant ils comprennent, ils sont un peu plus rodés. Mais la première saison, en gros, on les laisse se débrouiller pour enregistrer leurs tickets et leurs bagages à l'aéroport. On leur donne aucune indication pour rejoindre leur lieu de logement. Et tu vois qu'ils sont en galère de ouf, parce qu'en même temps, ben, c'est des genoux, quoi. Et en fait, depuis qu'ils sont dans la compagnie, il y a toujours quelqu'un qui s'est occupé de ça pour eux, quoi. Et ils galèrent. De toute façon, c'est chaotique, quoi. Dans le premier épisode de la première saison, il y a Jimin qui oublie son sac dans le car. Donc, il y a Namjoon qui vient d'appeler l'ambassade, parce qu'ils sont en Suède, donc il appelle l'ambassade coréenne en Suède pour pouvoir savoir où est le car. Enfin, c'est vraiment un truc. Mais normalement, en fait, ils ont toujours un staff quoi avec eux qui les aide, qui check, etc. Et là, ils sont livrés à eux-mêmes. Bon, il y a quand même la caméra, hein, il y a quand même un petit peu de staff, mais c'est très très drôle à voir. Enfin, c'est ouf parce que en fait, c'est ce qui pourrait t'arriver à toi, quoi. Tu oublies ton sac, bah c'est stupide, mais ça arrive à tout le monde en fait. Ouais, ça peut t'arriver, sauf que bah, quand t'es tout seul et en galère, bon, là, il y a les caméras, donc ils paniquent pas. J'imagine qu'ils doivent pas non plus paniquer et se mettre à pleurer. Mais c'est Mmh. vrai que, en plus, ce qui est con, c'est que je suis sûre que le caméraman, quand il a vu le sac, il a fait un gros plan en mode, eh, eh. Ouais. Tu le sais qu'il a fait un gros plan et tu sais après ils te remettent le replay tu sais en mode tout le monde part et ils sont là genre oh c'est génial et après il y a genre bah, il est où mon sac et là t'as le replay du moment où le sac est parti et je suis sûre que tu l'imagines très bien avec le petit genre oh no tu sais genre le petit smiley qui pleure à côté du sac quoi. Et le pire, c'est que j'imagine trop, bah, je les connais un peu, les émissions coréennes, avec les bruitages et les gros trucs à l'écran, où genre, le mec, son sac, personne n'oubliera qu'il l'a oublié, par contre. Non, mais ça m'intéresse. Parce que moi, je suis quelqu'un de typiquement, des fois, enfin, la première fois que je suis partie en voyage, genre, j'étais en PLS à l'idée d'acheter mes billets d'avion et de me tromper et tout Mmh. ça. J'ai vérifié 600 fois que j'avais mis mes billets, mon passeport et tout. Donc, je peux comprendre que des petits jeunes, ils soient encore plus en PLS, surtout si on leur a toujours tout fait et que les pauvres, on leur dit, bon, ben maintenant, vous vous débrouillez, mais on vous a jamais rien expliqué. Bon courage. Ouais c'est ça ouais. Bah enfin c'est pour ça que là je crois qu'ils en sont c'est la quatrième saison qu'ils ont fait dernièrement. Et bah, ils sont un peu plus rodés, tu vois. Tu sens que c'est bon, quoi. Maintenant, ils savent réserver une voiture, ils savent genre arriver jusqu'au logement. Enfin, donc c'est la première saison, elle reste quand même pour moi quelque chose de très très drôle à regarder. Enfin, je me suis beaucoup attachée à eux parce qu'en fait, bah, c'est les mêmes galères que toi que t'as en voyage, quoi. Ouais, et puis il y a de la vraie spontanéité, quoi. Mm-mm. Tu vois des humains qui se retrouvent dans une situation que tu as déjà vécue. Bah oui, je comprends. Ah, Mm. mais ça me donne. Je connais, mais que de nom, mais je regarderai. Ça Ouais, m'intrigue. très Surtout très moi drôle, qui ouais. suis un peu concon, je pourrais encore plus m'identifier. Parce que. Bah, en général, en plus, BTS, ils perdent souvent des trucs, donc c'est assez drôle quand même, parce qu'il y a toujours ce côté de genre, oh, bah, j'ai oublié le portefeuille quelque part, tu vois. Et, ou alors, ils demandent, je sais pas, ils sont dans un restaurant, et puis, ah, parce qu'ils ont des budgets quand même. Enfin, c'est pas eux qui dépensent de leur propre argent, ils ont un budget donné par la prod, donc ils doivent rester dans le budget, quoi. Et il y a des fois où ils sont là genre on n'a pas beaucoup d'argent, s'il vous plaît, donnez-nous plus de nourriture. Et c'est vraiment très drôle parce que tu te dis oh le pauvre, oh là là. Mais je sais pas, j'ai trop envie de partir en vacances avec eux juste pour ça quoi. Parce que je me dis ça serait drôle. Ouais, puis
Puis ça les humanise vachement, mais ça Ouais. m'intéresse. Parce que c'est vrai que Mm, quand on les voit dans les clips et tout ça, c'est des beaux gosses qui font leur truc et qui sont sur deux. Je pense que les voir mm, pas sur deux du tout, ça doit être assez sympa à regarder. Mais moi, à la base, en fait, je connaissais, enfin, quand j'écoutais Blackpink, etc., j'ai écouté du G-Idol. Pareil, est-ce qu'on dit Idol ou G-Idol? Je ne sais pas. On va partir pour G-Idol. Euh, En fait, j'avais vu des clips de BTS, mais je trouvais ça beau et la musique, je t'aimais bien, mais je les trouvais un peu irréels, tu vois. Ils sont trop beaux, quoi. C'est genre, oh. Et après, j'ai regardé donc des séries avec eux. J'ai regardé la série que je cherchais sur YouTube, c'est Burn the Stage. Donc j'ai vu la série YouTube et de les voir parler, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient très attachants et que c'est vraiment des gens qui ont bossé dur pour être là. Enfin, t'as vraiment un attachement par rapport à eux, quoi. Tu développes une énorme sympathie. Et après, quand j'ai re-regardé leurs clips, c'était pas la même chose, quoi. J'étais déjà trop impliquée émotionnellement dans BTS, on va dire. Ouais, t'as pas l'impression de regarder du papier glacé, quoi. T'as l'impression de regarder un truc fait par des vraies personnes, ce qui est la vérité. Et du coup, bah, Mm-mm. ouais, t'es plus impliqué. Ouais, je vois l'idée. Après, le problème, c'est que enfin, actuellement, je ne suis pas spécialement fan de BTS dans le sens où je connais que deux, trois de leurs chansons que j'écoute sur ma playlist. Mais le problème, c'est que Mm-mm. si je commence à regarder ces téléréalités, je pense que je vais mettre le Ah, doigt ça dans un c'est drôle d'engrenage. Ah ouais, Et là c'est c'est sûr. la cave. Là c'est la cave BTS, là, tu peux pas y échapper. Mais franchement, c'est une super cave, hein. Enfin, elle est géniale. On s'amuse beaucoup, il y a plein de trucs drôles. À chaque fois qu'il y a des épisodes de BTS Run qui sortent, il y a tout le monde au Twitter qui fait plein de blagues ou qui met des extraits vidéo. Enfin, c'est quand même un. Moi, j'aime bien, quoi. C'est une bonne ambiance, tu vois. Genre, c'est vraiment cool, en fait, de faire partie. Enfin, j'aime bien faire partie d'un fandom, quoi. De manière générale, même si, bon, chaque fandom a ses problèmes, mais ça, c'est chaque industrie, chaque organisation a ses problèmes, donc ça, ça définit rien, quoi. Tu passes quand même un super moment avec des gens qui sont trop cool, tout le monde partage des vidéos, enfin c'est drôle, quoi. C'est marrant. Ouais, donc pour toi, les fandoms de K-pop, c'est une bonne expérience. C'est vraiment quelque chose qui te fait plaisir au quotidien. Enfin, c'est cool. Moi, je trouve que c'est vraiment je trouve ça extrêmement impressionnant de voir autant de personnes fans de quelque chose et qui font des vidéos, qui font des montages et tout. Et après, genre, le truc, c'est que comme je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de groupes, de manière générale, je suis pas trop dans ces côtés, parce qu'il y a les guerres et tout entre les fans. Je suis pas trop dedans parce qu'en fait, j'écoute tellement de groupes qu'en général, quand il y a une guerre entre les deux groupes, bah, j'écoute les deux, quoi. Donc tu vois, je me sens pas trop impliquée, en fait. Et puis, j'essaye de me détacher de ça parce que, en fait, je veux juste apprécier le truc, quoi. J'ai pas envie d'entrer dans un débat sur tel groupe, et ils ont porté la même robe que tel groupe, et l'autre c'était mieux, et c'est clairement du vol et tout. Enfin, c'est ça, c'est pas très productif, quoi. Ouais, puis c'est une industrie tellement monumentale qu'au bout d'un moment, faut pas s'arrêter trop aux détails aussi. Enfin, je pense qu'ils ont tous un tel rythme de vie, de production, comment dire, de production devant un public et tout ça. Au final, Mm. effectivement, enfin, c'est dommage de comparer des groupes en plus qui n'ont sûrement pas la même portée, quoi. Genre BTS, c'est con à dire, mais ils Et, sont 1000 fois au-dessus des autres en termes de ouais, ouais, ouais. popularité et tout. Ah ouais, ça c'est sûr, quoi. Et ils ont ouvert la voie pour plein d'autres choses, quoi. Enfin, c'est clair et net que sans BTS, il y aurait plein d'autres groupes qu'on connaîtrait pas, quoi. Parce qu'en fait, ils ont défoncé la porte du monde occidental, quoi. Parce qu'au final, Psy, avec Gangnam Style, euh, il a fait découvrir le fait que la Corée du Sud, elle existait un petit peu, j'ai l'impression, au plan international, parce que tout le monde a parlé de Gangnam Style et tout ça. Mhm. Mais au final, ça n'a pas du tout ouvert la porte. Les gens ne se sont pas intéressés à la K-pop en tant que K-pop. Et les gens Mm. même disaient que Psy, sa carrière avait démarré grâce à l'international et à Gangnam Style, alors que le mec, il avait déjà, enfin, il n'en Ouais, était c'est pas à déjà ses un débuts, géant, quand quoi. même. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que les gens étaient encore assez fermés. Et un jour, enfin, c'est pas genre un jour, je me suis levée, mais quand j'ai vu que BTS, tout le monde commençait BTS à en parler et tout ça, mais en fait, ça a pris une telle ampleur. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était sur tous les réseaux de France, d'Amérique et tout ça, Mhm. qu'on en parlait et que les gens commençaient à s'intéresser
beaucoup d'autres choses. Et je trouve ça fou qu'effectivement, comme tu dis, là, pour le coup, ils ont défoncé la porte Mm, et elle est grande ouverte. Et là, en plus, on va voir arriver des trucs, enfin, on va arriver comme les feats dont on parlait au début et tout ça, on va voir arriver des trucs de malade. Bah, le truc, c'est qu'après, il y a quand même des groupes qui ont essayé de s'imposer, tu vois, sur le marché. Quand tu vois 2NE1, Girl Generation, enfin, il y a quand même, il y a eu pas mal d'essais, en fait, de la K-pop, tu vois, de casser le marché. De ce que j'ai vu après, je suis pas une pro, parce que j'écoutais pas ces groupes-là à l'époque. Mais quand tu compares la K-pop à l'époque et la K-pop maintenant, rien qu'en chiffres de vues sur YouTube, c'est quand même hallucinant, quoi. Enfin, il y a un bond qui a été fait. Enfin, tu vois, Blackpink et BTS qui font des milliards, quoi, de vues. C'est vraiment, waouh, quoi. Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu comme en J-pop, Carrie, Pamyu Pamyu, les Girl Generation et compagnie. C'est-à-dire, enfin, il y a une génération qui a écouté ces chansons, qui est tombée dessus, qui a aimé, qui s'est un petit peu plus ou moins intéressée, mais ça n'a pas pris vraiment. Ça a pris sans... Et après, ça s'est étouffé, quoi, dans l'œuf. hum, Alors que BTS, genre, ça a explosé, vraiment explosé. hum, Est-ce que c'est le fait que les réseaux sociaux aient une plus grande place maintenant qu'il y a 10 ans? C'est peut-être ça, mais effectivement, sûrement, ça a ouais. explosé en 2 secondes, c'était parti, quoi. Le feu avait pris, alors que Girl Generation, ça Hum, a marché. On est nombreux à connaître O, T, Jennie et tout ça, mais ça n'a hum. pas pris pareil, quoi. Enfin, c'est resté de Ouais. niche. Après, BTS, ils sont pas non plus, c'est pas des débutants, quoi. Ils ont explosé en 2000, international, c'était surtout 2018, où ils ont vraiment, vraiment commencé, genre, ça a dépassé tout, quoi. Enfin, maintenant, ils sont à un autre niveau, bien sûr, encore, mais je veux dire, 2018, c'était vraiment, je sais plus quelle émission ils ont fait, quelle cérémonie de musique, je sais plus si c'est les Grammys, je sais plus. J'ai un trop de mémoire, mais c'était un awards américain, quoi. Ils ont fait Fake Love et c'était genre le truc, enfin, je l'ai jamais vu. Mais ils sont là depuis 2013 quand même, hein. C'est pas des rookies, tu vois. Ils ont pris quand même pas mal de temps, en fait. BTS, ça a été une dure montée, quoi, de ce que je vois. Mais en vrai, faut te dire, il y a même un bouquin qui a été écrit sur l'ascension de BTS. Un bouquin français, tu veux dire, ou un bouquin Non, c'est un bouquin coréen? anglais. Non, c'est D'accord. Est-ce, anglais, c'est est-ce que anglais. tu as le titre par hasard ou quoi en tête? Je sais plus, il faudrait que je le retrouve. Je l'ai vu parce qu'il y a un spécialiste de K-pop sur Twitter, en fait, qui avait fait la promotion, parce qu'il a participé au bouquin, et il s'appelle Jeff Benjamin. Il fait des colonnes K-pop pour le Billboard, et en fait, il était dans le bouquin, donc il faudrait qu'on retrouve pour pouvoir le mettre. Mais lui, il a beaucoup travaillé sur pourquoi la K-pop a explosé, en fait, aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et en fait, il y a plein maintenant de journalistes qui sont spécialisés juste K-pop, quoi. Ce qui est un truc qui est quand même très très cool. Moi, ça me va de lire plein d'articles sur la K-pop. Ouais, parce que en plus, c'est bien d'être dans une niche, au moins on a du contenu, quoi. On n'est pas obligé d'aller chercher le contenu spécifiquement en coréen, Mm. spécifiquement en Corée. C'est bien parce que quand ça s'internationalise aussi, ça facilite l'accès. Et ça, je trouve Mm, ça mm. vraiment super chouette. Ouais, bah, tu vois, là, aussi une différence que je vois entre les deux fandoms, entre CLC et BTS, c'est que BTS en général, quand ils font une vidéo, elle est sous-titrée en anglais, genre l'heure d'après, tu vois, genre à peu près. CLC, quand j'ai commencé à les regarder, une vidéo, ça prenait une semaine et demie, 2 semaines, 2 semaines et demie à être sous-titrée. Donc des fois, je mettais des rappels pour revoir la vidéo sous-titrée. Et maintenant elles commencent à avoir plus de fans, donc maintenant il y a plus de contenu en fait qui apparaît, enfin ça apparaît plus vite en tout cas les sous-titres. Donc ça c'est super appréciable quoi, parce que t'as envie de regarder direct en fait. Tu veux consommer le plus, enfin moi j'ai envie de voir toutes les interviews, tu vois, et je veux comprendre surtout ce qui est dit. Et puis surtout, ça nécessite, enfin, ce que tu dis, le fait de mettre une alarme et tout, ça nécessite une implication que tout le monde n'aura pas forcément. Alors que si le Exactement, ouais. contenu est disponible tout de suite, ben, c'est sur le moment quand il pense. Après, enfin, surtout avec tout ce qui est la façon dont sont faits les réseaux et tout ça, les YouTube et tout ça, on a tendance à zapper. Enfin, moi, une vidéo, je la vois, elle n'est pas sous-titrée, je vais peut-être oublier 2 jours plus tard que je voulais la voir, si Ouais, tu mets pas un ouais, rappel bah et c'est tout. ça le truc. Mais d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que dans CLC, il y a enfin, il y en a plusieurs qui parlent anglais, mais il y en a une qui est vraiment, qui est bilingue, quoi. Enfin, d'ailleurs, elle est trilingue ou quadrilingue, elle parle beaucoup de langues. C'est Sorn, qui est thaïlandaise, et en fait, quand je l'ai connue, enfin, quand j'ai découvert CLC,
elle a une chaîne YouTube en fait Sound et elle parle beaucoup du processus, par exemple de comment un comeback, tu vois, se met en place, genre, un peu les différentes étapes. Elle parle beaucoup de sa vie en tant qu'idol. Donc ces vidéos-là, elles datent de genre 2017, 2018 et en fait c'est tout en anglais. Elle se fait tout en anglais. Et quand elle parle en coréen, elle te sous-titre elle-même ses vidéos. Et c'est génial en fait parce que c'est une porte ouverte pour découvrir le groupe, quoi, parce que t'as quelqu'un qui parle, qui te raconte sa vie, etc. Et pas besoin de sous-titres en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Ouais, elle se donne les moyens aussi d'être accessible à l'international. C'est vrai que je trouve ça génial. Mm. Et en plus c'est super intéressant, donc franchement il faut souscrire. Je vais faire la pub. Et ça s'appelle Produsorn. Et c'est elle a des vidéos, c'est vraiment tout le début parce qu'après elle fait beaucoup de vlogs et tout, mais les toutes premières vidéos d'elle parlent beaucoup de la vie en tant qu'idol, de genre comment ça se passe et tout, les shows, comment ils s'entraînent, etc. Et c'est des longues vidéos, hein, ça dure 1 heure et demie parce qu'elle dessine en même temps. Et c'est super intéressant. Moi je les ai écoutés, ouais, j'en ai déjà réécouté une ou deux, donc pour te dire un peu. D'accord, ben, on le mettra en description dans la description de l'épisode, comme ça les gens pourront aller l'écouter aussi. Moi, je vais y aller aussi parce que ça m'intéresse beaucoup. Je connaissais pas du tout. Enfin, j'apprends trop de trucs sur cet épisode. Je suis trop contente. Vraiment, j'apprends trop de trucs. Je suis refaite. Et moi je suis là genre, on n'a pas encore parlé de tous les autres groupes que je connais. Ouh, je suis trop fangirl. Non, mais en vrai, je trouve ça super cool, hein. Moi, je peux faire 10 épisodes comme ça, hein. On se revoit on se rappelle la semaine prochaine. Tu me décris tout. Moi, avec grand plaisir. Ça, c'est On fait quand chaque tu veux. épisode, tu vois, genre sur un groupe et moi je suis genre alors. Parce que là, on a fait globalement un groupe et demi. On a fait BTS, on a un peu parlé de Twice et on a un peu parlé de TLC. Donc, Ouais. c'est trop bien. C'est trop bien. Le dernier épisode, il parlait plus de Girl Generation, par exemple. Je trouve ça bien d'avoir des points de vue sur des groupes en particulier, et de voir leur fonctionnement, la façon dont ils évoluent et font leur promo et tout. Enfin, c'est De génial. fou, c'est des groupes de différentes générations en fait dans le milieu de la K-pop, tu vois. Enfin, que Girl Generation c'est la deuxième, c'est la deuxième génération en fait. Qu'est-ce que tu appelles du coup la première génération? Pour toi, un groupe emblématique de la première génération? Eh ben je la connais pas la première génération. Je suis pas sûre. Je crois qu'il y en a un c'est TXVQ. TXVQ. Ah, Je je crois crois que ce nom me dit quelque chose. Je crois que c'est la toute première, mais je suis pas sûre parce que je la connais pas bien. Moi, genre, nous, la génération qu'on écoute, enfin moi en tout cas, c'est que j'écoute, c'est la troisième et la quatrième. Par exemple, Twice et TLC, elles font partie de la troisième. BTS fait partie de la troisième aussi, tout début. Mais par exemple, FX, 4 Minutes Girl Generation, c'est la deuxième, si je me souviens bien. Mais en fait, c'est parce que tous les 4-5 ans, il y a un nouveau groupe, surtout dans les grandes compagnies qui est lancé, et donc c'est comme ça qu'une nouvelle génération commence en fait. Je te pose la question parce qu'en fait, dans Reply, le drama dont je parlais tout à l'heure, il parle d'un groupe HOT et il parle aussi d'autres groupes, genre Sketches, je sais plus comment ils se prononcent, ce nom de groupe, qui sont des boys bands de nous des années 96, 97 et tout. Et je me demande si c'est pas ça la vraie première génération de K-pop, je sais pas du Peut-être, tout, ouais. mais ce serait 10 ans du coup avant la deuxième génération, et ça se tiendrait parce qu'on arriverait en 2018 sur la troisième génération Ouais, c'est installée, ça. je veux dire qui explose, donc ça se Après, tient. ouais. Ça se tient, ouais. J'ai jamais regardé, à vrai dire, la première génération. Parce qu'en général, les gens comparent beaucoup la deuxième à la troisième. Enfin, plutôt dans le sens la troisième à la deuxième, tu vois. Et maintenant, la 4 à la 2. Mais la première, en général, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup entendu parler. Je suis Et pas je sûre serais que très curieuse. Je suis pas sûre que ce soit pertinent de comparer de façon verticale la première et la Non. deuxième, mais plutôt de façon horizontale, genre comparer leur génération de 96-17 de boys band à la nôtre. Mm, Parce que je trouve que le mm. fonctionnement et les dynamiques et tout ça sont très similaires à nous, ce qu'on avait avec nos boys band à nous, même si la musique est pas pareille. Mm. Parce que je m'étais intéressée aussi à d'autres musiques, j'avais cherché vite fait ce qui se faisait dans ces années-là en termes de musique. Et je trouve que en termes d'énergie et de ce que ça envoie, de toute l'histoire, enfin, de ce que ça raconte comme histoire, en fait, c'est très proche de nous, ce qu'il y avait dans les années 90. Le petit côté Mm. chanson de l'été, le petit côté... c'est un peu le même genre. Je pense que c'est plus sympa de le comparer entre pays que de comparer à la deuxième génération, parce qu'effectivement, ça paraît très kitsch à mort, je pense. Enfin, super Ouais. kitsch.
Ouais, bah les comparaisons qui se font surtout entre la 2 et la 3, c'est par rapport au fait que dans la 2, je sais pas, il y avait plus de risques dans la musique, euh, je sais pas, on était plus attaché aux filles, ou genre de choses comme ça. Euh, Moi, des comparaisons que j'ai vues, c'est entre la 3 et la 4, parce que quand la troisième génération, donc Twice, CLC, elle commençait, elle faisait un peu plus quand même gamine, tu vois. Alors que maintenant, quand tu vois les nouvelles, dans les nouveaux groupes qui sortent là, elles sont vraiment, elles ont déjà une aura sur scène qui est hyper bossée, quoi. Enfin, tu sens que elles sont badass, quoi. Elles ont été entraînées pour ça. Et c'est vrai que quand tu compares les deux, t'es là genre, waouh, genre waouh, il y a vraiment une sorte de glow-up, tu vois, de la K-pop, genre. Je pense que le concept de cute, il est de moins en moins vendeur en première intention. Hmm. Ouais, ça marche moins bien, pas pour le coup, ouais. Bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de groupes qui ont commencé avec un concept cute pour évoluer ensuite soit vers du girl crush, soit vers du sexy. Je parle des filles par exemple. Mm-mm. Chez les mecs, c'était un peu le concept cute, gendre idéal. Un peu, je dis pas un peu stressant, mais des fois qui manquait peut-être un peu d'authenticité, d'avoir tous les flower boys dans des décors très, très Ouais. blancs, qui mangent des ramen en souriant, c'est rigolo. Mais c'est rigolo 5 minutes, quoi. Si t'as que ça, c'est vrai qu'après, c'est dommage. Et ils ont tous évolué vers des concepts plus ou moins ouais, assez éclectiques au final. Donc je sais pas, Mm. j'ai l'impression que le concept cute se fait moins, ou alors vraiment pour faire un tube pour lancer le groupe, quoi. J'en ai pas vu récemment qui ont fait du cute, tu vois, même Twice qui sont censés être quand même les queens, les reines du cute, bah c'est moins cute en fait ce qu'elles font maintenant. C'est quand même du Twice, c'est juste qu'elles ont évolué, donc et dans les nouveaux groupes, bah il y a pas grand chose, en tout cas comme moi j'écoute, qui était cute quoi. Il y a plus une recherche d'identité, genre un son propre, tu vois, au groupe qui va faire que les gens s'y attachent, mais le cute, j'arrive pas à trouver la dernière chanson que j'ai écoutée qui était comme ça, quoi, tu vois. C'est un peu plus rare, ouais. Très très rare. Mais ça marche moins bien. Après, c'est normal aussi, c'est moins recherché. Le cute, si je voulais faire un parallèle très maladroit avec ce qui est plus occidental, c'était aussi l'époque, nous, des One Direction et compagnie. C'est là aussi que ça a Mm. explosé, le petit concept un peu gentillet, cool de gendre idéal et de petite fille modèle. Ça se fait plus trop dans la musique en ce moment, je pense. Mais après, il y a eu une overdose, quoi. Il y en avait tellement à un moment. Enfin, j'ai l'impression que de toute façon, c'était une bulle, tu vois, qu'elle est éclatée, quoi. Le cute, les gens, ils en ont trop, trop, trop eu. Et au bout d'un moment, il y a Blackpink qui est apparu en mode girl crush, et donc là, tout le monde s'était sur elle, quoi. Et c'était enfin, ils avaient besoin d'avoir quelque chose d'autre, quoi. Donc elles ont tout détruit à partir de ce moment-là, quoi. Et maintenant, le girl crush, ça se vend super bien, quoi. Ça se vend super bien et en plus c'est ce qu'on comment dire le public peut-être aussi c'est un public qui demande ça. Est-ce que c'est pas justement que le public il a grandi aussi et que maintenant comme on a peut-être voilà comme tu disais les gens qui achètent des voitures BTS c'est pas des enfants. Donc peut-être Non, que ouais. les gens qui achètent 3 albums c'est peut-être pas des enfants aussi et peut-être les gens qui vont être contents d'acheter 3 albums, c'est des gens qui sont plus adultes et donc peut-être qui ont envie de contenu plus mature et pas de, Mm. de comment? De D'écolières, cute, ouais. voilà, comme à la G-Friend, qui elles sont encore un petit peu cute. Le problème, c'est que Jachingu, du coup, elles sont pas. Elles sont semi-cute, elles ont fait pas mal de vidéos en mode lycéenne et tout ça en uniforme. Et en vrai, bah, enfin, franchement, des Coréennes en uniforme qui courent dans le lycée en rigolant, c'est pas ce que tu recherches quand t'as 30 ans, quand tu regardes un clip, quoi. Après, elles ont vachement bien marché, hein. J-Friend, leur dernier album, là, enfin, Labyrinthe, je crois que c'est ça. Et elles étaient celle où elles courent, là, dans le lycée, je crois que c'est ça, non? Je l'ai pas vu. Je crois que je l'ai Euh, vu, mais j'ai pas trop aimé. Après, elles ont toujours eu un concept assez mignon, assez petite fille modèle, j'ai l'impression, les Yoja Hmm. Shingo. C'est comme les Lovely Dieu, qui sont un Ouais. groupe que j'adore, mais c'est des concepts. Quand tu regardes le clip, t'es là, tu vois des bonbons, tu vois des Ah éclats de ouais, ouais. rire dans le jardin. Après, c'est mignon, mais ouais, c'est vrai que tu t'identifies moins, en fait. Enfin, Ouais, je moi, pense en que c'est tant que... pour
Ouais, c'est pour une certaine, enfin, toi, c'est pour un peu avoir tout, quoi. Moi, c'est pas trop mon truc, le cute, donc c'est vrai que je suis pas sensible à ça, en fait. Je vais pas les regarder, en fait, de base. Après, c'est vrai que peut-être que pour les lycéennes coréennes qui ont envie de s'identifier, c'est bien par contre, parce que elles ont elles ont des idoles qui sont en uniforme comme elles, qui sont mignonnes, qui Mm. sont gentilles, qui travaillent bien à l'école et tout ça. Et Mm, voilà, après, c'est effectivement, comme je dis, il en faut pour tous les publics. Mais peut-être que nous, effectivement, on est sortis de ce public-là par la mm, force des mm, choses. Et le cute, ça nous intéresse moins. On a plus envie de girl crush parce qu'on est badass. Alors, on mm. veut des modèles badass, c'est tout. Mais maintenant, il y a une sorte, je pourrais pas appeler ça, enfin, je sais pas le concept, comment on pourrait appeler ça, parce que c'est pas vraiment du girl crush, mais c'est entre le girl crush et le cute. Tu vois, par exemple, As If It's Your Last de Blackpink, tu vois, au début, elles ont des uniformes d'écolières, enfin de lycéennes, et après, elles ont genre des fringues hyper badass, et en fait, il y a une sorte de chemin qui s'est ouvert entre les deux genres, où il y a des trucs trop bien qui émergent, parce que finalement, c'est pas très cute, et c'est pas si girl crush que ça. Donc tu peux vraiment genre moi c'est un peu le moment où je me dis ah en fait j'aime beaucoup ça tu vois. Et je sais pas, c'est une sorte de faille dans mon cœur de badass où je suis genre ah je vais aller écouter ça, c'est mignon, mais c'est pas non plus trop cute quoi. Ouais, c'est pas bubblegum, quoi. Ça Non. reste quand même. Enfin, après, bubblegum, moi, j'adore, hein. C'est clairement, je suis un public assez bubblegum souvent, mais aussi, des fois, on a envie d'avoir. Comment? C'est comme quand tu fais des pâtes au ketchup et puis que bon, tu te dis, allez, ce soir je me fais un risotto, tu vois. On a envie Ouais, non mais de monter en ça gamme. dépend de ça dépend de tes humeurs aussi quoi. C'est pour ça que la K-pop il y en a tellement genre t'es fatigué bah t'écoutes ça, t'as envie de genre marcher avec un air badass dans la rue, bah il y a une chanson pour ça, t'as envie de juste danser un peu dans ton salon, bah il y a une chanson pour ça. Donc il y a tout, il y a tout. Voilà, faut juste savoir où regarder, il faut juste garder les yeux grands ouverts pour pas passer à côté peut-être de la chanson qu'on pourrait aimer. Voilà, rester curieux, Mm. quoi. Parce qu'il y a des groupes, bah, par exemple Twice, pour moi, elle faisait que du mignon, donc bah, c'était pas trop mon genre, quoi. Mais j'écoute, en fait, dès qu'elle sort un truc, bah, j'écoute, et donc il y a des singles que j'adore, je les écoute non-stop, et puis il y en a d'autres où je suis genre, ah bah c'est pas trop mon style, tu vois, parce que là, elles sont un peu, bah voilà, c'est pas très, c'est pas pour moi. Et par exemple, G-Friends, comme on parlait, bah, elles font du cute, donc moi, le dernier, j'ai pas trop aimé, mais par contre, j'ai écouté en boucle celui de l'année dernière de l'été, c'était Fever, je crois. Et donc en fait maintenant, même si à la base, je sais pas, la dernière chanson, je l'ai pas beaucoup aimée, bah, je vais écouter au cas où parce qu'en fait, tu sais jamais, il y a tellement de belles choses enfin de bonnes surprises quoi dans les chansons de K-pop. Comme tous les concepts changent, il y a tellement de choses possibles quoi, tu peux avoir des énormes surprises quoi. Faut accepter de se laisser surprendre. Même parfois par un groupe qu'on connaît, parce que des fois, comme j'écoute des vieilles chansons d'un groupe, je vais pas écouter les nouveaux albums, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elles ont sorti depuis? Et je me prends une gifle, je me dis, waouh, mais en fait, c'est devenu super sombre, c'est devenu presque un peu émo dans la. Voilà, c'est. Des fois, un groupe change du tout au tout, et des fois, c'est pour le mieux, hein. Ça me fait penser à Dreamcatcher. Un Dreamcatcher, j'avoue, c'est bien. T'as vu, c'est bien Dreamcatcher. Et Luna aussi. Luna, ça aussi, elles ont. Le dernier, c'était un peu un changement, quoi. Que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est que des surprises, en fait. Tu sais jamais. Enfin, Luna, j'aime pas trop. Ouais, enfin, je me souviens que Hi Hi, j'avais pas trop aimé. J'avais bien aimé Butterfly. Et là, So What, j'étais là, genre. Genre, j'ai avalé la chanson, quoi. Déjà, rien que pour le bridge, j'en pouvais plus, quoi. J'étais en train de pleurer devant mon écran. Genre, oh, c'est trop beau! C'est aussi un peu ça la différence entre la deuxième et troisième génération aussi, c'est que les clips ont vraiment gagné en finition, comment dire, on sent qu'il y a une vraie direction artistique, il y a des vrais storyboards et tout ça, c'est pas juste on a une idée, on filme. Enfin, quand je vois les clips, enfin, c'est du très haut niveau maintenant, et peut-être que la deuxième génération, ça l'était aussi un peu moins. Ça faisait peut-être un peu kitschos maintenant qu'on y pense quand on compare aux clips de maintenant. Ouais, ouais, mais j'ai l'impression que ils ont, enfin, je sais pas, ils ont tout compris en fait, parce que le clip est beau, donc tu regardes et en fait les gens dansent bien. En plus, en tant que fan, t'attends de savoir où est-ce que ton préféré ou ta préférée, enfin lesquels ils vont être mis en avant, tu vois. Et après, il y a des vidéos, tu sais, en mode genre
quelle personne du groupe a genre dominé, tu vois, on appelle ça des areas, enfin des airs dans le langage K-pop, quoi. Mais donc, par exemple, CLC, il y a des vidéos en disant, quelle personne, tu vois, est mieux ressortie, soit dans le clip ou dans la danse, genre par chanson, quoi, par air de chanson. Et c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, mais ils ont tout compris, en fait, on a envie de regarder, on a envie de savoir qui apparaît le plus. En plus, elles ont toutes des décors différents, parce qu'en général, les budgets sont incroyables, quand on peut même pas imaginer. Donc, c'est un truc ça t'absorbe, tu vois. Ça t'inspire dans l'écran. C'est ça, c'est qu'en plus, tu as deux niveaux de lecture, c'est-à-dire tu regardes le clip une première fois et puis des fois, tu as envie de le revoir pour être sûr. Et puis, t'aimerais revoir la Corée. Et puis finalement, tu regardes la chanson, tu l'écoutes 20 fois et tu regardes le clip 20 fois aussi parce que tu y revois des choses que tu n'as pas encore vues la fois d'avant parce que c'est travaillé. Il y en a plein les yeux en termes de costumes, en termes de décor, en termes de, comme tu dis, de quelle personne, à quel moment, à le solo, assis à ça. Enfin. Ouais, c'est sûr, ouais. Et moi, j'aime bien aussi regarder des chaînes qui analysent, tu vois, les clips de K-pop. Genre, il y en a 2-3 que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup Form of Therapy, c'est un producteur, en fait, de vidéos qui analyse, en fait, qui regarde les clips et qui donne son avis de genre, comment ça a été fait, tu vois, son avis. Et pourquoi ils ont fait ça comme ça, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant à regarder. Puis des fois, il fangirl, hein. Des fois, juste, il hurle pendant 3 minutes d'affilée parce qu'il trouve que c'est trop bien. Donc il faut s'attendre à tout. J'en regarde un autre c'est un nouveau qui est arrivé qui s'appelle Film Directeur React. Et c'est un directeur de série en fait à Hollywood qui a présenté une série en fait à Amazon sur la K-pop et en fait il est tombé dedans, il a trouvé que c'était vachement bien. Donc maintenant en fait il regarde des clips et il analyse en disant ça c'était comme ça, tu vois, genre le mouvement de caméra, la façon dont la caméra se déplace, ça a été fait comme ça. D'ailleurs il y avait un fond vert, ils ont découpé tel truc et tout, ça a été fait genre au millimètre près. La façon dont tu mets la caméra à l'entrée, ça fait ci, ça, ci. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. Et après, la dernière que je regarde, c'est une chaîne qui s'appelle Mira, c'est MERA. Et elle analyse plutôt genre la façon dont ça a été, enfin l'histoire qui est racontée dans les clips. Et elle fait beaucoup d'analyses sur les différentes histoires des groupes. Donc ça c'est très très intéressant si tu veux. Elle a fait sur Dreamcatcher, elle a fait sur CLC, elle a fait sur Luna. Je crois que j'ai avalé sa chaîne, quoi. En plus, elle explique super bien en anglais. Elle a une voix qui est très fascinante. C'est vraiment addictif, quoi. Donc ça, c'est les 3 chaînes que je regarde en général en boucle. Et ça, mon mec, il m'a dit que tu regardes toujours les mêmes extraits, mais parce que je sais pas, ça me donne un rush. Je suis contente de le faire, tu vois. Après, c'est normal qu'on regarde toujours les choses qu'on préfère. Hein. On fait toujours les mêmes vidéos des fois. Mais par contre, je connaissais aucune de ces 3 chaînes. Et du coup, je suis bien contente. C'est fini pour toi. Viens voir à ton week-end parce que il y a tout à rattraper, ouais. J'aime bien apprendre des choses. C'est pour ça, moi, quand on m'a dit je connais quelqu'un qui aime beaucoup la K-pop et qui s'y connaît, j'étais oh là là, super. Et bien là, j'ai pris une claque. Pour te dire, j'ai pas essayé de convertir la personne en question. Hein. Si elle écoute, j'ai pas essayé de la convertir, donc je trouve ça assez marrant qu'elle t'ait parlé de moi parce que j'ai vraiment donné 1% de ce que je savais sur la K-pop. Oui, mais moi, ça me fait pas peur. Je suis trop contente. J'ai plein de pistes. Et comme le but de cette série d'épisodes, c'est de faire découvrir la K-pop un petit peu aux gens, là, pour le coup, je suis ravie parce que là, pour le coup, s'ils veulent la découvrir, ils ont toutes les clés en main. Là, c'est l'épisode clé en main. C'est l'épisode de boîte à outils. Moi, je dis rejoignez le culte de la K-pop parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est un langage, il y a trop de trucs à découvrir, quoi. C'est génial. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant que je conclue ou quoi ou... Non, il fallait écouter CLC. J'encourage tout le monde à aller écouter CLC parce qu'elles sont pas assez connues. Puis je peux finir avec quelque chose de très connu sur les internets, mais Stan Luna, Stan CLC, Stan BTS, Stan Dreamcatcher. J'aurais fait mon taf en tant que fan de K-pop de diffuser la bonne parole, tu vois. Franchement, je pense qu'on a fait le tour et on a une bonne boîte à outils pour se lancer si on a envie de découvrir plus la K-pop et de la découvrir sans trop d'a priori, ou alors des a priori très positifs. Donc je suis super contente en tout cas d'avoir pu discuter avec toi, Lucie. C'était trop bien, c'était trop intéressant pour moi. Beaucoup. Et franchement, j'ai hâte de faire cette petite playlist avec toutes les petites choses dont on a parlé. Est-ce que tu veux que je t'envoie la mienne? Parce que là...
Franchement, si tu as une playlist, déjà, je la veux bien. Et ensuite, si tu veux bien la partager en public, je la mettrai même dans la description, la playlist de mon invité. Ouais. Mais en fait, en général, mais ça, c'est pareil, c'est un truc de fandom, mais tu sais, pour aider les chiffres, en fait, sur Spotify, genre des fois dans les playlists, je mets plusieurs fois la même chanson. Oui, c'est vrai que tu peux faire ça. Moi, je fais ça quand je veux tomber plus souvent sur la même chanson. Bah, moi, ça me dérange pas de le faire, parce qu'effectivement, je suis comme ça, genre, je veux l'écouter encore plus, ça m'évite de la mettre en boucle. Mais c'est une technique qui est utilisée pour aider, en fait, les chiffres. Donc, des fois, mes playlists, genre, il y a 10 fois la même chanson, et donc c'est pas très logique pour quelqu'un qui ne comprend pas. Enfin, ça fait un peu overdose, je pense, alors que moi, je suis ravie, il n'y a aucun problème. Hein. Ah, mais c'est con qu'on puisse pas mettre une option écouter plus souvent cette chanson. Mais des fois, il me met, tu sais, les radios associées, il te dit genre, des choses et tout qui ressemblent un peu. Et la dernière fois, je suis tombée sur Attiz, que j'avais jamais écouté. 80s plutôt, pardon, je l'ai francisé. Ouf. 80s, et c'était Treasure to Wonderland. Et j'ai trouvé ça incroyable, et j'avais jamais écouté ce groupe. Je le connaissais de nom, mais je n'étais jamais tombée dessus. Et là, Spotify, genre, il m'a donné ça. J'étais merci l'algorithme là. Pour une fois, merci. Bah, l'algorithme, moi, ma playlist, toujours, votre playlist du jour ou de la semaine, c'est toujours de la K-pop. Et c'est vrai que du coup, je découvre plein de trucs comme ça. C'est con, mais je découvre énormément de choses juste en lançant la playlist. Playlist de la semaine de Spotify. Parce qu'il y a toutes mes préférées, plus du bonus. Ouais, moi, c'est sur YouTube, surtout quand tu veux écouter genre un autre genre que K-pop. Par exemple, si j'écoute, je sais pas, Ozzy ou tu vois, un artiste américain ou même des artistes français, genre au bout de 2 chansons, il va me remettre du Blackpink et je suis là genre, bah non, en fait, pas maintenant là. J'aime bien, hein, mais juste là, j'écoute autre chose, quoi. Bon, bah merci en tout cas, merci beaucoup de ta participation. Franchement, j'ai trop hâte de le sortir, j'ai trop hâte que les gens ils en sachent un peu plus. Et puis, je sais pas, la passion en général c'est communicatif, donc j'ai trop hâte. Ouais, mais ça, moi, je suis arrivée au stade où c'est chaud, quoi, tu vois. Genre, je n'arrive pas à croire que j'ai autant de connaissances sur ça, en fait. Genre, je me rends compte que, tu vois, tu me dis genre, ah oui, toi, genre, le comeback d'il y a 3-4 mois, je suis genre, oui, octobre 2019, Feel Special, c'est genre, 3 minutes 41, genre, j'arrive pas à croire que je me souviens d'autant de trucs. J'ai peur. Non, c'est cool, c'est vraiment cool parce que justement, ça, c'est pas un épisode approximatif ou non, c'est un épisode où au moins les gens ont des infos précises, on a du vocabulaire précis et tout. Donc, franchement, c'est top. Merci de m'avoir invité, c'est trop bien.